16-26 médias. Apprendre Transmettre. et construire. Bonjour et bienvenue sur le 16-26 Média. On se retrouve aujourd'hui en direct de la salle des fêtes de Saint-Hilaire-Petite-Ville pour parler de l'engagement des jeunes. Bonjour à tous. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien et vous ? Très bien. Ça va. Mais ça va tranquille. Je vais commencer par vous, Mickaël. Tu travailles à la maison des jeunes de 40 ans. Quelle est la tranche d'âge ? Alors nous à la Maison des Jeunes, c'est 12-25 ans. 12 ans. Quel est votre rôle auprès des jeunes ? Alors moi je suis animateur hors les murs et animateur jeunesse, donc je travaille hors les murs sur toute la communauté de communes et pendant les vacances scolaires, je travaille directement à la Maison des Jeunes comme un centre de loisirs mais pour les ados. Je passe maintenant à Catherine. Tu travailles au sein de la mission locale de Saint-Lô 40 ans. Quelle est la tranche d'âge des jeunes ? Alors, nous, notre intervention, c'est les 16-25 ans, enfin jusqu'au 26e anniversaire. Et combien de jeunes tu accompagnes ? Alors, moi, c'est vrai que je suis spécialisée dans l'accompagnement donc, du contrat d'engagement jeune, donc un dispositif spécifique, et un conseiller donc SEJ accompagne entre 40 à 50 jeunes. Donc là, je dois être à 42-43 jeunes. Bon, maintenant, Charlotte, pour commencer, est-ce que tu as déjà des expériences dans le bénévolat et le volontariat ? Alors oui, j'ai fait un contrat service civique à la mission locale où travaille Catherine. Et j'ai également fait du bénévolat pendant près de 1 an et demi à la bibliothèque de l'Essai. Avant d'aller plus loin, peux-tu nous décrire tes expériences en quelques mots ? Oui, bien sûr. Alors, pour le service civique à la mission locale de 40 ans, c'était principalement des missions d'accompagnement de jeunes dans des animations, par exemple, là, comme aujourd'hui, Plateau TV, comme toi tu le fais, des ateliers, rédaction, libre antenne, la parole des jeunes. Et pour ce qui est de mon bénévolat à la bibliothèque, c'est accompagnement des usagers et des lecteurs, donc tout ce qui va être sur le pré-documentaire, donc les livres, mais également les jeux de société ou les CD et les albums qui s'empruntent encore beaucoup. Également la création d'animations pour animer le territoire et en tout cas faire venir de plus les jeunes en bibliothèque et leur montrer que la lecture est accessible à tous. Et quelles sont tes expériences les plus marquantes que tu as vécues jusqu'à présent ? Alors, à la mission locale de 40 ans, mes expériences les plus marquantes, ça a été toujours auprès de jeunes. Les rencontres que j'ai pu faire auprès des jeunes. J'ai vraiment rencontré beaucoup de personnes exceptionnelles, des jeunes qui, quand ils sont en atelier, donnent ce qu'ils ont. C'est les choses les plus marquantes que j'ai eues en mission locale, avec évidemment la rencontre de ma collègue qui est maintenant devenue amie, Keina. Et à la bibliothèque, en tout cas en bibliothèque, ça a été la création d'une semaine entièrement consacrée au manga. Mickaël, je vais repasser à vous. Quelles sont les activités que vous proposez aux jeunes ? Alors nous on propose tout type d'activités, ça va aussi bien de la sortie à Festiland qui est un tournoi de foot ou une activité pâte à sel dans la Maison des Jeunes. Donc voilà, ça c'est plus sur les vacances scolaires. Hors vacances scolaires, moi je travaille hors les murs. C'est-à-dire que je vais voir les jeunes qui sont dans la rue, pas forcément à faire grand-chose, ou alors en groupe et qui n'ont pas forcément besoin de nous. Je vais présenter les dispositifs qui existent, essayer de voir avec eux si on peut les aider sur quelque chose, ou les conduire même sur un projet alors qu'il est de leur choix. Voilà ce qu'on fait un petit peu sur la Maison des Jeunes. Et après on a un point info jeunesse directement dans la Maison des Jeunes, donc on essaye d'en parler au maximum, que ce soit aux lycéens ou autres, pour qu'ils puissent avoir connaissance de ce lieu, parce que la mission locale avec qui on travaille est un lieu ressource, mais nous aussi on a de l'information sur les droits, la santé, le travail et ainsi de suite. Donc voilà, pour être un peu complémentaire avec la mission locale. Est-ce qu'en fonction de la difficulté des jeunes, vous adaptez votre comportement ? On s'adapte à chaque jeune, je pense, comme partout. On n'a pas le choix de s'adapter au public qu'on a. Parce que voilà, je travaille avec des 12 ans, mais aussi bien avec des jeunes qui sont en foyer jeunes travailleurs et qui ont fait des soirées une fois par mois. Donc forcément, c'est pas le même public, pas le même langage et pas les mêmes discussions, parce que eux, ils y sont déjà dans le logement, le travail, la santé, alors que les petits jeunes de 12 ans, ils arrivent tout juste au collège. Donc on a encore le temps de les faire grandir. Donc oui, on s'adapte beaucoup au public. Catherine, comment l'engagement des jeunes dans les activités bénévoles ou associatives peuvent-ils renforcer leurs compétences ?
Alors, c'est vrai que nous, l'engagement des jeunes, c'est un moyen de faire progresser donc, notre public sur l'acquisition des compétences. Alors, c'est vrai qu'on développe pas mal d'ateliers ou d'actions, donc soit en fonction des événements qu'il va y avoir sur le territoire à un moment précis ou des associations qu'on peut avoir sur notre territoire. Et de là, donc ça permet de développer peut-être plus alors des compétences comportementales pour commencer, pour des jeunes qui ne sont pas forcément prêts à aller dans le monde de l'entreprise. C'est un moyen pour nous d'évaluer où se situe la personne. Et puis dans des lieux en fait, où il n'y a pas d'enjeu économique ni commercial. Donc voilà, il y a moins d'enjeux que d'aller dans une entreprise. Comment l'engagement des jeunes peuvent être valorisés sur un CV ou lors d'un entretien d'embauche? Alors, c'est vrai que nous, sur notre mission locale, on a 2 conseillers qui sont dédiés en fait au développement de compétences. Alors, on appelle ça l'incubateur en fait. Et donc, chaque personne qui va aller sur un atelier, aller sur une situation apprenante, on va leur permettre de prendre conscience un petit peu de tout ce qu'ils ont mis en place. Et donc, mes collègues vont développer un moyen de leur permettre en fait de prendre conscience de tout ce qu'ils ont fait et de développer des badges après, de mettre en place des badges numériques. Maintenant, je vais passer à Charlotte. Charlotte, qu'est-ce qui t'a motivé à commencer à faire du bénévolat? Je vais être bibliothécaire depuis que je suis en 4e. Et il y avait une formation à l'université de Rennes 2 en DOS des bibliothèques et de la documentation qui m'intéressait, sauf qui demandait des expériences. Certes, j'avais fait des stages, mais j'étais pas sûre que ça suffise. Et surtout, je voulais, entre guillemets, m'avancer sur tout ce qui était côté théorique et pratique de la bibliothèque. Alors je me suis dit, faire du bénévolat, ça permet de pouvoir acquérir ces compétences théoriques et pratiques que je pourrais transmettre après dans mes devoirs, etc. Et ça montre aussi aux recruteurs que j'étais motivée. Et c'est aussi un choix, très personnel. J'aime le livre et j'adore en discuter avec les usagers, que ce soit des livres qu'on a en commun ou pas, ou même des personnes qui ne lisent pas du tout. J'aime qu'on me dit « Ah bah en fait, j'ai bien aimé ce roman, il est super, est-ce que tu pourrais me conseiller d'autres livres ?» Je dis « Ouais, bien sûr, il y en a plein d'autres. » Et quels ont été les principaux enseignements que tu as tirés de tes expériences, pardon? De la patience. En tout cas, quand on travaille avec les jeunes, il faut être patient parce qu'ils peuvent être stressés, ils peuvent avoir un mauvais jour où ça va pas, tout simplement, comme tout le monde. Un jour où ça va moins bien que d'autres et ils n'ont pas forcément envie de travailler, donc beaucoup de patience. Euh, En bibliothèque, que tous les goûts sont dans la nature. Par exemple, moi, j'aime beaucoup les mangas. Mais par exemple, la personne qui dirigeait la bibliothèque ne connaissait pas du tout ce genre, elle avait même des a priori dessus. Et c'est en discutant ensemble qu'on j'ai réussi un peu à défaire ces a priori et à pouvoir mettre en place un fond documentaire sur les mangas et des animations autour de ça. Donc la discussion, la patience et de la motivation parce que pour faire un service civique, ou même un bénévolat, faut venir tous les jours, faut travailler, des fois c'est compliqué, surtout quand on a une santé fragile, donc voilà. Donc tout ça, je dirais. Ok. Michael, accueillez-vous des personnes en service civique? Alors non, on n'accueille pas de service civique. C'est arrivé une fois, ça fait 3 ans que c'est pas arrivé. Donc voilà, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas forcément de demande, sinon ça arrive. Ça peut arriver, mais c'est rare. Et quel type de projet mettez-vous en place? Alors tout type de projet, ça va aussi bien de la collecte de vêtements pour les Restos du Cœur que pour aller dans différents skateparks du territoire avec des jeunes qui sont plutôt passionnés trottinette. Vraiment, on essaye de prendre le projet ou l'idée du jeune et d'en faire un projet. Ok. Catherine, comment la mission locale encourage-t-elle les jeunes et les soutiennent dans leurs initiatives?
Alors l'encouragement, on peut avoir un petit encouragement financier, hein, puisque nous, c'est vrai que les jeunes qui sont accompagnés, alors que ce soit dans le cadre du contrat d'engagement jeune ou du PACEA, hein, l'accompagnement classique, on vous octroie une allocation. Enfin, voilà, donc c'est vrai que c'est un encouragement aussi. Et puis dans le cadre du SEJ, il y a une obligation aussi pour les jeunes, hein, que l'État nous impose. Hein. Les personnes doivent faire 15 à 20 heures d'activité, donc doivent être en mouvement pendant la semaine. Donc c'est vrai que participer à des actions bénévoles, ça permet de réaliser aussi les objectifs du contrat d'engagement jeune, quoi. Peux-tu partager des exemples concrets de projets ou d'activités menées par les jeunes de la mission locale? Oui, alors il y en a plusieurs. Alors c'est vrai que tous les ans, par exemple, avec une association qui s'appelle les Amis du Large, on part sur une île à Saint-Marcouf. Et alors c'est un petit peu le système d'un chantier participatif. Et les jeunes vont refaire un peu la maçonnerie à l'ancienne. Et c'est un fort, quoi, un vieux fort. Donc ça, moi, alors c'est vrai que j'avais organisé des ateliers jardin avec le jardin solidaire de 40 ans. Et, alors ça, c'est régulier, hein, tous les 15 jours, on part en petite équipe aider les salariés du jardin solidaire. Et on est bien encadré par Stéphane Panier aussi, hein, l'encadrant du jardin. Et ça fonctionne, c'est un super outil. Je sais que Ouais, on travaille avec eux vous allez aussi, ouais. commencer à avoir ce même type d'activité. On peut parler d'une action aussi vraiment très, très proche là, qui s'est passée la semaine dernière. En fait, alors en partenariat avec l'épicerie solidaire, où il y a une collecte, hein, c'est un peu comme vous faites, hein, où une équipe de jeunes est allée collecter des denrées alimentaires au magasin Leclerc. Voilà. Donc c'est pas forcément facile, mais voilà, il y a des jeunes qui s'engagent et qui font des choses utiles pour des associations caritatives. Et on les remercie. Charlotte, as-tu rencontré des défis durant tes missions? Comment tu les as surmontés? Alors, oui. Alors, je vais diviser en deux, service civique et bénévolat, ça sera plus simple. En service civique, peut-être le plus gros défi que j'ai eu, en tout cas moi personnellement, c'est de m'intégrer aux jeunes. Avant d'être service civique, je n'étais jamais allée à la mission locale de 40 ans. Je l'ai découvert sur le site internet de service civique, en fait, tout simplement. Et donc, je ne connaissais pas du tout les jeunes qui étaient là-bas. Donc, il faut faire sa place. Faut alterner entre être assez, entre guillemets, chill dans les ateliers, mais quand même être, entre guillemets, aussi assez dur pour faire pour le travail demandé en fait. Mais bon, j'ai jamais eu de problème en atelier. J'ai toujours eu des jeunes super qui m'ont jamais posé de soucis, donc c'est bien. Euh, donc oui, l'intégration, j'avais très peur en fait de l'intégration avec les jeunes. Et pour le bénévolat, alors je voulais mettre en place un projet donc cette semaine consacré au manga parce que la problématique de la mairie c'était de faire venir les jeunes et ils n'arrivaient pas. Les mangas, c'est les jeunes qui les lisent. En tout cas, je vulgarise, mais une grosse partie du lectorat, c'est la jeunesse. Et donc faire une animation de manga en bibliothèque va forcément les faire venir. Et effectivement, ils sont venus, surtout qu'il y avait un collège juste à côté, donc ça serait vraiment dommage de ne pas saisir cette occasion. Et j'ai rencontré l'adjointe au maire. Euh, C'était la réunion la plus stressante de toute ma vie, pour le coup. Et donc, j'ai défendu mon projet et elle avait eu des a priori parce que, certes, son fils en lisait, mais elle s'y connaissait pas tant que ça, en fait. Et donc, faut expliquer point par point pourquoi ça c'est bon pour la bibliothèque, pourquoi il y a des jeunes qui viendraient, ça va favoriser les inscriptions, etc., etc. Et c'était un gros défi pour moi de le faire. À côté de ces expériences, tu as aussi des projets personnels, mais peux-tu nous en parler en quelques mots? Oui, bien sûr. Alors, j'ai mon compte Wattpad. Donc, Wattpad, c'est une plateforme d'écriture de romans. Donc, j'écris des romans de tous les genres, pour le coup. Et j'écris aussi de la fanfiction sur différents univers.
Je poste toutes les semaines, donc 2 fois par semaine, à peu près 10 000 mots par semaine, à peu près. Et je gère aussi une chaîne YouTube où je fais des fanfictions vidéo. Je poste tous les jours, sauf le dimanche. Michael, quel type de projet mettez-vous en place avec les jeunes? Alors, je crois qu'on a déjà répondu à cette question. J'ai dit tout type de projet. Mhm. Alors ça va aussi bien d'une collecte de vêtements à un tournoi sportif, vraiment jardin solidaire avec lesquels on va travailler cet été. Comment permettez-vous aux jeunes de s'engager dans les projets? Alors nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que le projet vienne du jeune. Alors c'est pas forcément évident, mais on essaye d'attendre l'idée et après de leur dire, bah voilà, ton centre d'intérêt c'est ça, enfin votre centre d'intérêt, parce que souvent c'est en groupe, c'est ça, comment on pourrait réussir à faire un peu plus que juste avoir l'idée, et du coup on essaye de les emmener. Selon vous, qu'est-ce que ça apporte aux jeunes? Alors plein en termes de montée en compétences, parce que déjà on travaille sur autre chose que de l'activité à proprement parler, c'est pas nous qui proposons, mais c'est eux, et du coup comment y arriver. Alors par exemple, ça va être pour aller dans différents skateparks, il peut y avoir un coût financier. Donc pour ça, nous, on va pas leur donner directement l'argent, mais leur demander de trouver des moyens de le gagner. Donc on va faire de l'autofinancement. Donc ils vont établir un budget, ils vont après créer des actions, écrire des lettres. Voilà, s'il faut aller voir un adjoint au maire, un élu, le maire, ou écrire une lettre, bah voilà, on va travailler sur tout ça. Faire une affiche, donc vraiment c'est une montée en compétence, je pense, les projets. Et avez-vous beaucoup de participants à la mise en place de projets? Alors ça dépend, c'est fluctuant. De temps en temps sur du projet, on va avoir beaucoup de monde d'un coup qui va être motivé, et après... Un projet, ça prend du temps et je pense que certains jeunes ont du mal avec ça. Ils aimeraient que ce soit tout de suite maintenant, sauf que pour nous, c'est pas possible. Donc voilà, on en perd un petit peu au fur et à mesure, on en récupère d'autres. Voilà, donc on essaye de tenir comme ça. Nous, on n'a Ok. pas cette tenue un peu financière qui a la chance d'avoir la mission locale avec un salaire à la fin du mois si vous participez. Nous, s'ils viennent plus, ben, le projet s'arrête. S'ils veulent le reprendre, on peut, mais en tout cas, voilà, Ok. c'est pas évident. Catherine, quels sont les partenariats établis entre les missions locales et d'autres acteurs pour favoriser l'engagement des jeunes? Alors j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Alors ça peut être associatif. En fait, c'est les principaux partenaires du territoire, en fait, hein. Donc tout ce qui est CCAS, lié au jardin, l'épicerie du social. On travaille beaucoup avec les associations du territoire. Alors c'est vrai que nous, on intervient sur le site de 40 ans, hein, de Sainte-Mère-Église jusqu'à Graine-Mini-Langot. Donc c'est vrai que c'est un large territoire. Et alors sur Sainte-Mère-Église, c'est vrai qu'il y a eu un partenariat avec la médiathèque aussi, hein, pour le Salon du Livre. Voilà, donc on touche quand même pas mal d'associations. Il y a eu dernièrement aussi avec l'association commerciale, hein, un projet autour du film de la sortie du taxi, hein, où il y a eu de la prévention, tout ça, donc avec Monsieur Delavier, hein, qui Oui, oui. fait partie voilà, de l'Union commerciale. Donc voilà, bon, c'est vrai qu'on a un bon partenariat développé sur notre territoire avec plein d'acteurs. Et quels sont les outils et les ressources mises à disposition des jeunes au sein de la mission locale et pour les soutenir dans leur engagement et dans leur développement Oui. personnel? Oui, ben alors je peux reciter quand même l'incubateur. C'est vrai que tout à l'heure j'ai survolé. Donc mes collègues de l'incubateur, c'est vrai que développent beaucoup le travail sur l'acquisition des compétences comportementales. Et après, une fois que la personne a repéré ce qui a été développé dans leur investissement sur les ateliers ou actions bénévoles, ça peut être transféré après dans leur parcours d'insertion professionnelle, leur recherche d'emploi. Donc des liens sont faits aussi sur le CV, hein, puisque ces fameux badges numériques après sont mis sur enfin, un lien est mis sur le CV et après les employeurs peuvent aller consulter. Voilà, je peux citer un exemple, hein, quelqu'un qui a participé à un atelier au jardin solidaire, il estime avoir été persévérant, il a travaillé en équipe. Donc voilà, la personne va avoir un badge et ça va être endossé par l'encadrant aussi, donc qui va confirmer Ok. le fait qu'il y a eu cet investissement sur cet atelier-là. Voilà. Charlotte, pendant ton année de service civique, tu as aussi continué
tes propres projets. Comment as-tu réussi à trouver le temps et l'énergie pour mener tous ces projets? J'ai eu beaucoup de chance. Je faisais entre guillemets que 25 heures par semaine, mais j'avais un emploi du temps qui me permettait de pouvoir me consacrer pleinement à mes projets. Après, c'est beaucoup de taf le week-end, beaucoup de taf le soir, et dans les temps libres, le midi, à la pause, voilà. Ok. Et comment arrives-tu à rester motivé et rester discipliné dans la réalisation de tes projets? J'ai de la chance d'avoir un certain nombre d'abonnés assez conséquent. Je touche à peu près les 3000 abonnés à peu près sur mes plateformes. Et les suites sont beaucoup attendues. Donc si je poste pas, je sais que je vais être remis à ma place. Ils vont dire «Eh oh, coucou, on attend le chapitre, on attend, viens, poste». Ouais, je vois. Voilà, donc c'est une sorte de pression, mais c'est une pression qui est très positive parce que bah, ça montre que mon travail il est apprécié, qu'on attend la suite. Donc c'est une pression, mais c'est assez agréable. Et ça me C'est une bonne permet de pression. rester motivée et de continuer mes projets. Michael, selon vous, pourquoi certains jeunes ont du mal à s'engager? Alors pourquoi? J'ai pas la réponse, sinon je pense que j'aurais évolué plus, mais je pense que c'est aussi la génération qui fait que le bénévolat, on le remarque dans les associations sportives, il y a de moins en moins de bénévoles, que ce soit les parents ou autres, parce qu'on a de moins en moins de temps, parce qu'on est de plus en plus pris partout, que ce soit les enfants, la maison, le travail, et ainsi de suite. Et du coup, je pense que ça s'enchaîne beaucoup plus vite et qu'on prend moins le temps de faire du bénévolat ou des actions. Et du coup, les générations plus jeunes, ils font la même chose. Ça faut que ça aille tout de suite. C'est long d'attendre. Si on a une idée, il faut qu'elle se réalise maintenant. Si moi, demain, je veux partir en week-end, c'est le week-end prochain, pas dans 3 mois. Ouais, bah. Et voilà, les jeunes, c'est un peu pareil. Donc, je pense qu'il faut réussir à trouver des solutions. Nous, on n'a pas, voilà ce que je disais, le moyen de salaire et ainsi de suite. Nous, les jeunes, ils sont scolarisés pour la plupart. Donc, en plus, on n'a pas forcément le temps. Avec eux, c'est que du temps extrascolaire. Mais voilà, on arrive à faire, en parlant sur le projet, par exemple, pour l'écriture du projet, on peut partager un repas ensemble. Et en fait, en mettant des moyens un petit peu cachés pour les faire venir, on y arrive. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas simple de mobiliser du monde tout le temps et que les investissements sont de moins en moins simples, je pense. Pouvez-vous partager une histoire de réussite d'un jeune qui a trouvé un emploi ou qui a progressé dans sa carrière? J'ai une jeune qui a été déscolarisée fin de 3e et qui voulait plus entendre parler de l'école. Et du coup, j'ai été la chercher, parce qu'on a des véhicules de fonction, donc j'ai été la chercher, pas chez elle, mais presque, pour la ramener dans la maison des jeunes et qu'ensemble, un matin, on écrive, mais que tous les deux, son CV et une lettre de motivation pour aller à la mission locale. Donc elle n'avait pas encore 16 ans. Et voilà, je lui ai dit, maintenant, il va falloir qu'on y arrive. Il faut que tu sois prise. Alors, c'était l'ancien, c'était pas le SEJ, c'était avant. Alors, la garantie jeune. La garantie jeune. Et du coup, elle a réussi à rentrer dans cette garantie jeune. Elle a réussi à intégrer ce dispositif. Et du coup, moi, j'ai suivi ce qu'elle faisait et ainsi de suite. Et aujourd'hui, elle est en train de terminer son CAP en restauration. Donc, c'est plutôt pas mal. On a réussi à la mobiliser. Mais encore une fois, c'est grâce aux différents partenariats. C'est parce qu'on essaye de travailler avec la mission locale qu'on les connaît. Et donc, de franchir les portes, c'est plus facile quand on accompagne un jeune, quand on arrive dans n'importe quel endroit en disant bonjour aux gens et avec les prénoms, le tutoiement, ils se sentent tout de suite en confiance. Et je pense que ça, il faut qu'on réussisse à continuer ça parce que c'est très important. Catherine, comment la mission locale évalue-t-elle l'impact et l'engagement des jeunes sur le parcours d'insertion? Alors, ça peut être par rapport déjà à l'aboutissement des parcours. C'est vrai que nous, dans le contrat d'engagement jeune, on accompagne alors les personnes sur 12 mois et après, on fait un état des lieux de voilà, où la personne en est et en fonction des résultats, on peut être satisfait ou non. Et on prolonge après l'accompagnement et le parcours. Donc déjà, ça peut être un moyen d'évaluer. Et puis, je pense que c'est l'investissement que les personnes... Parce qu'on peut inciter, nous, au démarrage, à enclencher la participation des personnes, mais on apprécie aussi quand, après, les personnes eux-mêmes s'inscrivent sur les propositions d'ateliers ou les actions mises en place. Ça aussi, c'est un moyen aussi d'évaluer l'évolution, quoi. Que ça vienne d'eux-mêmes. Okay.
Peux-tu partager une histoire de réussite d'un jeune? Oui, alors j'en ai plusieurs. Alors je pense à un jeune. Alors moi j'ai parlé c'est vrai que l'atelier jardin parce que j'y vais régulièrement hein, et c'est voilà le jeune auquel je pense. Alors un jeune qui était très réservé. C'est vrai que le conseiller, alors c'était même pas un jeune que j'accompagnais moi, mais une collègue, on le voyait très introverti, très réservé. Alors voilà, lorsqu'on a testé comment dire, lui a conseillé d'aller sur le jardin pour s'occuper et voir comment ça se passait. J'avais averti un petit peu les personnes et l'encadrant, voilà, qu'il fallait prendre des précautions avec lui. Et en fait, il s'est vraiment révélé sur le jardin où, voilà, moi je l'ai découvert hein, là-bas, ce jeune-là, quoi. Et après, il a vraiment pris confiance en lui. Et ça lui a permis après d'aller sur un projet dans le milieu du cheval, hein, donc pas simple en plus. Hein. Et maintenant, il est à la FASEC de Graigne. Hein. Voilà, il a intégré Ok, sa d'accord. formation. Donc ouais, c'était un peu bluffant comme parcours. Ouais. Charlotte, comment envisages-tu l'évolution de tes projets personnels à l'avenir et comment comptes-tu continuer à t'engager? Alors, pour l'évolution de mes projets personnels, j'aimerais beaucoup me faire éditer en maison d'édition, même si c'est très, très difficile parce que je suis une autrice dyslexique et dysorthographique. Donc, il faut trouver une maison d'édition qui accepte ce trouble, ce qui n'est pas forcément facile, parce que ça veut dire beaucoup de corrections et beaucoup d'argent mis dans la correction, pour le coup. Donc, j'aimerais bien faire aussi un partenariat avec Wattpad. Je sais qu'ils font un programme d'histoire payante. Pourquoi pas? J'ai tenté ma chance, j'attends encore la réponse pour le coup. Continuer à développer ma chaîne YouTube, même si je sais que moi je serai jamais monétisée pour ma chaîne YouTube pour le coup et c'est vraiment pas mon objectif. Mais continuer à faire connaître mon travail et puis c'est amusant. Continuer à faire connaître mes histoires, que mes lecteurs et mes viewers, je sais pas si ça se dit comme ça, soient toujours autant contents de mon travail que j'aime bien qu'on me dit lire ce chapitre, regarder cette vidéo dans la journée, ça fait du bien, ça permet de couper des cours, des examens, etc. Donc je veux continuer à leur donner ce petit moment de pause dans la journée. Et la deuxième question, désolée, c'était quoi? Non, c'est... Tout Tu est... m'as posé la question après, c'était... Non, il n'y a qu'une question. Ah ok, c'est moi qui hallucine. Pour terminer, quel conseil donnerais-tu à un jeune? Alors, pour ce qui est de l'engagement, s'il est curieux d'un domaine, vraiment n'importe lequel, et qui tente sa chance, qu'il y aille, je sais pas, quelqu'un qui veut devenir boulanger, oui, bonjour, j'aimerais faire un stage euh, un jour ou deux pour découvrir, aller poser des questions. C'est peut-être le premier pas vers l'engagement, aller poser des questions. Rien que d'être curieux et d'aller poser des questions, c'est déjà ça. Et si ils ont l'occasion de faire un bénévolat, même si c'est 15 jours par semaine, même une demi-journée par semaine, mais qu'ils foncent, parce que si c'est ça qu'ils aiment, faut qu'ils y aillent. Et s'ils sont motivés et qu'ils sont curieux, ça peut que bien se passer. Et ça peut même leur faire découvrir des vocations, un métier ou autre. Et pour le conseil pour les projets personnels, je sais que des fois ça peut être dur de lancer un projet personnel. On voit que ça fonctionne pas. C'est décourageant. C'est horrible quand ça arrive. Mais faut pas lâcher parce qu'au bout d'un moment, si toi t'es fier de ton travail, il n'y a aucune raison que d'autres personnes n'aiment pas ce que tu fais. Faut juste que tu trouves les bonnes personnes qui vont venir apprécier ton travail et que toi, avant toute chose, tu sois fier de qu'est-ce que tu fais. Eh ben, eh bien, merci à tous d'avoir répondu à nos questions. À bientôt sur le 26, sur le 16-26 Média. Mais avant de finir, reportage de Romain Lehaut, réalisé par les jeunes de la mission locale.
pourquoi t'es-tu orienté sur la boxe anglaise, parce que tu fais de la boxe anglaise, et non pas un autre type de boxe. Alors, j'ai commencé la boxe, j'avais 7 ans, parce que mon frère faisait de la boxe. D'accord. Alors, c'est tout con, ça faisait déjà 9 ans qu'il a pratiqué la boxe. Et du coup, j'ai toujours été dans les salles, plus ou moins, toujours été le voir à l'entraînement. Du coup, ça m'a paru naturel au moins d'essayer. Puis au final, ça a accroché, j'ai eu quelques résultats. Ceci amène cela, et puis me voilà maintenant boxeur professionnel. Bah, super. Donc en fait, ouais, c'est vraiment un cheminement. Tu t'es pas dit, je vais devenir boxeur pro comme ça. En fait, Du t'as tout. commencé par passion complètement, et puis C'est ça. J'avais pas. Premier objectif, c'était. Premier objectif, c'est un grand mot. Moi, le rêve, c'était de Ouais. faire les Jeux Olympiques. D'accord. À l'époque, il y avait mon frère. Mon frère était en équipe de France quand j'ai commencé. Ok. Et Alexis Vastine, Mhm. le plus connu des Normands boxeurs. Du coup, lui faisait les Jeux Olympiques, donc c'était à Pékin, l'année d'après que j'ai commencé. Et du coup, c'est vraiment l'exemple que j'ai eu en boxe. D'accord. Ok. Donc un exemple fraternel, et puis après dans le C'est ça. cheminement. D'accord. En tant que boxeur pro, comment se résume en quelques mots ton hygiène de vie? Alors, beaucoup d'entraînement. Ça me paraît, pour l'instant, ça me paraît sympa. La mais base, c'est Euh, logique. Après, c'est assez simple, hein, c'est pas d'alcool, pas de Pas de fête. pas de tabac. Si, Oui, aussi, quand même. la fête quand même, Avec modération. c'est ça exactement. J'ai jamais touché une cigarette, je ne touche pas à l'alcool. C'est vraiment Ouais, d'accord. c'est la base pour Oui. un sportif de haut niveau. Et après, niveau nourriture, c'est assez compliqué. Alors, on varie, on dit qu'on fait le yo-yo entre D'accord. les périodes de sèche où on est au régime Mhm. et il faut être à un poids fixe, et Ouais. les périodes hors entraînement et où là on monte D'accord. on monte Oui, sérieusement, et il tu n'y a peux- pas vraiment de limite. On va dire. D'accord, ok. Pour rebondir là-dessus, est-ce que donc il ne t'arrive jamais de faire un écart sur ton régime alimentaire, ou même sur le fait de boire, je sais pas, une coupe de champagne pour un anniversaire ou quoi que ce soit? Jamais d'écart, rien du tout. Niveau alcool, rien du tout. Niveau nourriture, c'est Ah, autre chose. chose. Il y a des péchés mignons où oui, Pas nourriture, quand t'es en période de sèche, du coup, plus quand t'es non, en période de sèche, c'est vraiment, Ouais, tu fais vraiment c'est gaffe. 1 mois et demi où Ouais. il y a zéro écart. Je vais vous dire, la dernière semaine, le verre d'eau de trop peut être déjà être de Ouais. trop, quoi. Donc Ouais. c'est compliqué. Et justement, pour devenir boxeur professionnel, est-ce que tu as dû renoncer? Est-ce que ça a été vraiment un renoncement pour toi de dire non à tout ça? Est-ce que vraiment tu as renoncé, tu as fait des concessions pour Bon, devenir boxeur pro? Du tout. Du tout. J'ai commencé à 7 ans. J'ai Ouais, toujours du eu coup, t'as l'habitude toujours eu l'habitude des régimes. Alors, quand je voyais les copains faire la fête à 15-16 ans et que moi j'étais en internat en sport-études, là ça a été des moments un peu plus compliqués. T'étais quand même, excuse-moi je te coupe, mais en sport-études. En études, donc est-ce que au final le climat déjà sport-études, Oui, si. c'est pas comme Mais si quand t'étais on voyait les vidéos, quand on voyait. Ouais. Moi j'étais en sport-études à Nancy, à Ouais. 700 km de chez moi. Ouais, donc t'étais Je loin voyais en les plus. copains qui étaient ici Ouais. nous envoyer les vidéos, tout ça, c'est. Ouais, des fois c'est pas. Ouais, c'est pas cool ça pour le fait moral, du bien, bien sûr. Ouais. Ça, on voit les copains, ça fait plaisir. Mais il y a des moments où on se disait putain, je ferais pas ça. Ouais. Bah, je serais pas là, je serais peut-être avec eux. Alors ça se trouve Ou- pour rien, j'aurais rien ouais. eu de plus, sûrement même. Mais sur le moment, on pense à ça, quoi. Ouais. Mais donc il y a quand même eu, mais ouais. Donc mais sinon, mis à part ça, Zéro sacrifice. oui, non. Sacrifice sans l'aide, parce que j'ai des expériences que j'aurais jamais eu si j'avais pas fait de boxe, quoi. D'accord, ok, super. Est-ce que tu regardes ou est-ce que tu pratiques un autre sport de combat que la boxe anglaise? Regarder, oui. Ouais. Plus ou moins, je regarde plus ou moins tout. Ouais, Du MMA Ouais. au sumo quand il y avait Ouais. le mardi sur l'équipe 21 par exemple. ouais. J'essaie de vraiment, dans le sport en général, j'essaie Ouais, de le regarder sport le en maximum. général, ouais. Je suis vraiment passionné par tous les sports D'accord. possibles et imaginables. D'accord. Donc, Et ouais. en pratiquer même en loisir, hein, Du tout. non, du tout. Alors, j'ai la boxe anglaise, Oui, mais ça prend déjà beaucoup de temps. j'imagine que tu peux pas forcément pratiquer même pour le loisir un autre sport de combat au risque de te blesser Aussi. ou aussi, oui. même
t'est arrivé quelque Après, chose dans le cadre de nos préparations, ça Ouais. nous arrive de faire un petit peu de lutte, Oui. histoire de se changer un peu les idées, mais c'est Ouais. rien. Oui, c'est juste C'est voilà, ça. comme ça, en C'est juste 5-10 histoire de- minutes. C'est ça. D'accord, ok. Ok. Est-ce que nous pouvons nous permettre d'affirmer que la boxe est une histoire familiale pour toi? Parce que Ah, là, tu nous as parlé, et puis même un peu en off tout à l'heure, voilà, de ton frère, là encore, de ton frère Mathieu. On va pas voir l'affiche, mais il y a une jolie affiche avec moi, la joli, photo de je suis ton. pas sûr, mais Voilà, ça, c'est ton opinion. Hein. J'ai pas envie de me prendre un uppercut, moi, donc c'est bon, je vais rien dire. Non, mais tu me parlais aussi de ton neveu, si je peux me permettre. Il me semble que ton papa aussi. c'est ça. Donc est-ce qu'on peut affirmer que c'est une histoire familiale chez les Léo? On y a déjà plus ou moins répondu, mais oui, Ouais. bien sûr. Ouais. Mon père a créé le club ici en 2010. D'accord. À la base pour nous, pour moi et mon frère Mathieu. Et on a toujours, là tout de suite, c'est mon frère qui m'entraîne. Ouais. Donc tout se passe vraiment, tout se passe en famille. Les réunions pour c'est les cool. combats, pour les organisations, tout se fait en famille. Alors il y a mes deux entraîneurs qui sont là aussi, Ouais. Michel Hersan et Johnny Begg, Mhm. qui sont là bien sûr en complément. On peut pas, Ouais, on peut pas toujours, avoir un ouais. œil. C'est sûr. Un œil familial parce que même si on se dit tout, il n'y a pas de souci, mais Oui, mais peut-être aussi avoir un œil un œil extérieur aussi. c'est Ouais, ça. c'est C'est toujours c'est important. un bon complément. C'est ça. Ouais. Mais par contre, travailler en famille, c'est Ouais. c'est super top. Quoi, Et là j'imagine. maintenant, il y a Louis, mon neveu, qui a 8 ans, Ouais, qui a, on en qui a parlait. commencé l'année dernière, et donc, dont je suis l'entraîneur, c'est moi qui m'occupe des jeunes ici. Et c'est vraiment un plaisir d'amener le savoir qu'on a Ouais, bien sûr. à mon neveu, c'est vraiment super. Ouais, bah ouais, c'est cool. Est-ce que tu as des hobbies, des loisirs quand t'es pas en entraînement ou quand t'es Alors, tranquille? il y en a un, voire deux en particulier. Le Vas-y. t-shirt l'appelle. C'est la chasse. Ah, gabion, j'avais C'est pas ça. lu, excusez-moi, le gabion, la c'est chasse. La chasse ok. et la pêche. Ouais, la Vraiment. pêche, j'ai cru voir dans la voiture les Exactement. petites cannes à pêche. Exactement. Donc D'accord. l'hiver, c'est la chasse. Ouais, L'été, c'est la la pêche. pêche. Donc proche de la nature. C'est ça. Hein, t'as- Moi, pareil, c'est le même principe, c'est familial. Ouais, c'est familial aussi. Mon père a toujours chassé. Moi, j'ai toujours été avec à la chasse. Ouais. La pêche, c'est un peu plus récent. D'accord. Mais puis c'est un bon moyen pendant les préparations, tout ça, c'est De un bon moyen, décompresser. c'est exactement, Ouais. s'extérioriser, de parler de tout sauf de boxe, parce que ça prend, on fait deux séances par jour. Ouais, et puis j'imagine qu'en famille en plus, c'est bien aussi d'avoir d'autres sujets de conversation C'est ça. que On va que le essayer boulot, de- parce que c'est le boulot. Hein. c'est ouais, puis c'est ça, c'est ça. C'est le boulot. Donc c'est sûr que quand tu rentres chez toi ou quand tu vas en enfin en repas de famille, pardon, t'as pas envie de parler de boulot quoi. C'est ça. Ouais, je comprends. Ça parle beaucoup de chasse. Bah, au moins ça parle pas de boulot. C'est Ça sûr. parle de chasse. C'est sûr. Moi, si ça pouvait être mon travail, ça m'irait aussi. Ouais, je suis pas sûr que ça existe ça, chasseur pour. Pas chez nous, je crois pas. Non, peut-être Au Québec, tout ouais, ça, au il y a, Québec, mais aux chez nous, États-Unis, ouais. ouais, c'est possible. nous, c'est un ouais, peu mais plus chez compliqué. nous, non, je pense pas.